Alors Xavier Dufour, vous nous avez décrit les différents symptômes qu'on peut diviser en deux grands groupes. Un groupe plus sur tout ce qui est, on va dire, dyspnée, difficulté respiratoire, et l'autre qui est plus sur le problème de la désadaptation à l'effort et de la fatigue en fait. Vous savez comme moi qu'on fonctionne beaucoup aujourd'hui avec ce qu'on appelle le système des drapeaux rouges pour pouvoir détecter en fait des situations cliniques qui nécessitent de reprendre un avis médical, soit dès le début de la prise en charge, soit au cours de la prise en charge. Donc est-ce que vous pourriez nous les décrire, ces drapeaux rouges? Effectivement, en tant que kinésithérapeute, que ce soit lors de notre examen initial ou tout au long de la prise en charge, c'est de surveiller finalement qu'il n'y ait pas apparition de deux principaux symptômes au départ. Le premier qui est finalement la désaturation et le second qui est l'hypotension à l'effort, qui sont vraiment les deux signes caractéristiques, en précisant qu'ils peuvent intervenir pendant la rééducation ou parfois après la rééducation, un petit peu à distance de la séance, et que le kinésithérapeute doit y prêter attention pour modifier l'intensité et régler l'intensité de sa séance pour ne pas provoquer évidemment ces signes. Le cas échéant, si ces signes apparaissent, eh bien il doit réorienter le patient, c'est l'enjeu des drapeaux rouges aussi, c'est de pouvoir réorienter les patients vers son médecin, généraliste ou spécialiste en fonction de la prise en charge qu'il est en train de suivre. Il existe ensuite deux autres grands symptômes qui ne sont pas directement cette fois des contre-indications à la rééducation, mais il y a vraiment l'effet stress post-traumatique avec des conséquences psychiques et psychologiques où finalement la personne va avoir une désadaptation ou des réactions parfois anormales, et il appartient aussi au kiné de pouvoir les identifier, encore une fois, éventuellement dans un but de réorienter. Le dernier point, c'est la logique de malnutrition, ou en tout cas de perte de poids, avec deux grands principes, 5% en un mois ou 10% en 6 mois de perte de poids, qui sont des signaux d'alerte et qui, là encore, comme toujours pour la perte de poids, doit nous faire penser à d'autres pathologies et du coup renvoyer vers une consultation médicale pour confirmer le diagnostic ou affirmer un diagnostic ou une recherche de pathologie complémentaire et donc d'un diagnostic différentiel.